Et après, la France, c'est un pays, malgré que ça soit la droite au pouvoir, qui, à mon sens, on voit ce qui se passe en ce moment, mais qui est profondément de gauche aussi. Hein. Il faut pas montrer. Et tu as une fiscalité lourde. Moi, je le vois. Enfin, tes amis entrepreneurs à Dubaï, aux États-Unis, tu vois bien qu'ils ont plus d'argent que ceux qui sont en France. Même s'ils sont en France, ils ont des boîtes beaucoup plus importantes. Ouais. Mais moi, je connais des gens qui font 1 million de chiffre d'affaires à Dubaï, qui ont plus d'argent que des gens qui font 50 millions en France. Mais parce qu'il n'y a pas d'impôt. Tu as un système fiscal français, et pas que français, européen, où en fait tu tournes en rond. Tu as ta holding, comme on a vu, l'argent il remonte à la holding, tu as les SCI. Enfin, à titre perso, tu n'as jamais d'argent, sauf quand tu distribues tes dividendes en fin d'année, mais il ne te reste pas grand-chose, tu vois. Tu vas pas t'envoler. Et comme ça t'embête de distribuer des dividendes parce qu'il y a trop d'impôts, justement, tu laisses l'argent dans la boîte. Tu dis, vas-y, je prends juste de quoi vivre, je sais pas, en fonction de ce dont tu as besoin, tu vois. Et donc, tu peux pas faire. Moi aussi, je vois des potes à Dubaï, il va en soirée, il claque 10 000 euros. J'ai jamais vu des entrepreneurs français, des amis faire ça. Ou alors il le fait parce qu'il fête ses 40 ans. Mais... il va le faire une fois dans l'année. Ouais, il va le faire une fois dans sa vie. Dans sa vie, carrément. Soit tu as des rentiers, des grosses fortunes, où les parents, ils ont 300-400 millions d'IMO, et malgré les taxes, malgré tout, eh ben, il leur reste quand même pas mal de fonds à la fin de l'année à gaspiller. Et il sait qu'il va tout louer l'année suivante, donc les fonds, ils rentrent en répétitif. Mais sinon, j'en connais pas. Moi, j'ai plein d'amis qui ont des fortunes de 100 millions et qui n'ont pas des fast life de dingue. Hein. Ils sont pas... C'est comme ça, il y a trop de fiscalité. Donc en gros, vaut mieux gagner 1 million d'euros à Dubaï que 100 millions d'euros en France. Que faire 100 millions de CA en France. Ah ouais. Parce que tu vas faire 100 millions de CA, tu vas faire 10 millions de résultats, tu vas payer ton IS, allez, 25-30 millions, il te reste 7, enfin 2,5 millions, 3 millions, il te reste 7. 7, tu vas remonter un peu à la holding ou même pas, tu laisses la moitié dans la boîte, tu vas remonter 3, tu vas payer en impôts perso et tout. Puis il va te rester quoi, 1 million? Il va te rester pareil qu'à Dubaï en fait. Ouais. Et encore, tu vas dire, il y a tellement d'impôts, je distribue rien, je laisse tout dans l'entreprise. Tu vas te prendre juste de quoi vivre. Allez, tu sais pas, t'as une grosse boîte, tu vas peut-être prendre 200 000 par an. Donc celui qui est à Dubaï, le solopreneur à Dubaï, qui fait 1 million d'euros, il est plus riche qu'un mec... Et pourtant, en France, faire 10 millions de résultats, il faut y aller déjà. Hein. Faut pas être un rigolo. Hein. Tu vas travailler comme un esclave. Hein. Moi, je le vois, mes collègues qui sont à Dubaï, ils bossent presque pas, ils prennent 1 million. Mais c'est pas le même mindset, c'est pas la même culture fiscale, c'est pas la même culture entrepreneuriale. Les gens qui entreprennent en France, c'est dans l'espérance de revendre leur boîte. Yes. Tu gagnes de l'argent quand tu revends ton entreprise. Et encore, faut la vendre, faut loger l'argent dans une holding pour pas payer les impôts, ou alors tu vas payer la flat tax. Enfin, c'est des schémas compliqués. Hein. C'est pas comme ce que les gens pensent. C'est beaucoup plus subtil et compliqué que ça. Tandis qu'à Dubaï, t'arrives, tu te prends pas la tête. T'as vendu, je sais pas, t'as vendu un truc 1 million d'euros, tu mets 1 million sur le compte, tu vas en vacances, tu les brûles. Ouais. Bah, bien sûr. Et là, c'est un autre monde. Et c'est pas pareil. Ouais. C'est une fiscalité en France solidaire, si tu veux. Tu dois reverser quand même pour les soins, pour les routes, c'est une autre mentalité.